Bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de l'Esprit des Lettres, cette émission coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et La Procure, qui nous accueille toujours dans ce somptueux décor, cette librairie donc au cœur du 6e arrondissement à Paris, près de la place Saint-Sulpice. Et comme chaque mois, 3 livres, bien sûr, ici il y a des livres, et surtout 3 auteurs qui ce soir n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, peut-être sinon un point commun, c'est qu'ils ont tous les 3 l'art de renverser, de faire voler en éclats des idées reçues. Idées reçues sur Jésus avec un livre de Jean-Christian Petit-Fils, que nous allons voir maintenant. Idées reçues sur le génocide vendéen. Idées reçues sur la morale catholique. Donc Jean-Christian Petit-Fils, bonsoir. Bonsoir. Donc vous présentez chez Fayard un ouvrage conséquent, près de 600 pages quasiment, sur la vie de Jésus, l'histoire de Jésus. Vous êtes un biographe réputé, on connaît vos biographies de rois, Louis XIV en l'occurrence, Louis XIII, mais beaucoup d'autres ouvrages. Je crois que c'est votre 24e ouvrage. Et en tout cas, là, vous avez l'art, au fond, de raconter une histoire comme historien, tout en prenant le meilleur de l'exégèse, de la science, et cela fait un livre extrêmement intéressant, quasiment une redécouverte de Jésus. Nous en parlerons tout à l'heure donc chez Fayard. Reynald Secher, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes également un historien, vous avez aussi écrit un certain nombre d'ouvrages, plutôt spécialisés sur effectivement la Vendée, mais aussi la Bretagne, l'ouest de la France. Et là, vous revisitez le génocide vendéen avec en quelque sorte 2 livres en un, une partie très historique, assez dramatique, on le verra tout à l'heure, mais très intéressante sur ce qui s'est vraiment passé. Et puis une deuxième partie sur ce que vous appelez le mémoricide, c'est-à-dire comment est-ce que l'on a réussi à oblitérer la mémoire, la connaissance de ce drame. Il y a à la fois beaucoup de précision dans votre ouvrage, beaucoup de conviction sur un sujet qui est toujours très, très sensible, on va le voir. Norbert Mallet, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes, vous, consultant en management et vous attaquez là un sujet effectivement que l'on croit connu, la morale catholique. En tout cas, on a énormément d'idées reçues sur le sujet. Et pourtant, vous le traitez de manière assez originale en posant la question: chrétien est libre. Est-il possible d'être libre quand on est chrétien pour une vie morale 100% en matière grâce, avec une faute volontaire, la grâce au sens de la grâce divine? C'est très tonique, beaucoup de jeux de mots, c'est truculent et en même temps très profond. Donc nous allons pouvoir en discuter au cours de cette émission. Mais avant donc, de vous retrouver les uns et les autres, nous avons le rendez-vous que beaucoup attendent avec François Maillot, qui nous présente comme chaque mois l'actualité du libraire avec, je crois, au moins 7 ouvrages à vous présenter. Savez-vous, cher Jean-Marie, qu'il y a quelques années encore, Joseph Ratzinger se présentait comme le frère de Georg. Effectivement, Georg Ratzinger était très connu pour être le Kapellmeister de Ratisbonne, le fameux chef de ce chœur d'enfants mondialement célèbre. Aujourd'hui, c'est évidemment Joseph Benoît XVI qui est plus connu, mais Georg Ratzinger vient de publier chez Bayard un livre attendu, Mon frère le pape, et c'est au fond une chronique familiale où l'on peut suivre la vie de Joseph Ratzinger, son enfance en Allemagne au temps du nazisme, sa jeunesse, son séminaire, et puis ses premières armes de théologien, de professeur, avant évidemment tout le chemin qui va le conduire du Concile à Rome et sur le siège de Pierre. Je crois que beaucoup de catholiques auront grand plaisir à retrouver de manière très incarnée la figure du pape Benoît XVI. Jacques Le Goff est, vous le savez certainement, un des plus grands historiens français, un immense médiéviste qui s'est toujours intéressé d'ailleurs à l'histoire religieuse du Moyen-Âge. Et chez Perrin, il publie un nouveau livre, À la recherche du temps sacré. C'est en fait une étude sur un des plus grands textes du catholicisme, La légende dorée de Jacques de Voragine. Et Jacques Le Goff montre combien ce texte a été important pour christianiser la notion de temps au Moyen-Âge et pour diffuser, évidemment, la foi catholique. Vraiment, je vous recommande très chaudement ce livre. Autre livre important,
et les clients de la Procure le savent, puisque vous l'avez acheté en nombre dès son arrivée sur nos tables, le nouveau livre du père François Jourdan, La Bible face au Coran. C'est évidemment un sujet complexe. Quelles sont les relations entre l'islam et les religions de la Bible, que sont le judaïsme et le christianisme? C'est écrit, comme toujours, par le père Jourdan avec beaucoup de rigueur, beaucoup de précision. Et je crois que c'est véritablement aussi un livre important dans le dialogue interreligieux aujourd'hui. Dans la brassée des livres que nous recevons ces temps-ci, et il y en a beaucoup, je voulais juste maintenant vous en signaler quelques-uns. Un nouveau livre d'Yves Boulevin, aux presses de la Renaissance, Yves Boulevin, psychologue chrétien bien connu. Je me sens en décalage et je réussis ma vie. Un livre de Christophe Théobald, théologien important que vous connaissez bien aussi, un nouveau livre à l'atelier, Présence d'Évangile 2. C'est une lecture de l'Évangile de Luc et des Actes des Apôtres, sous-titre En Creuse et ailleurs, donc où que vous soyez, vous pouvez lire Christophe Théobald. Et puis 2 livres enfin chez Philippe Ray, de beaux livres magnifiquement illustrés. Un de Michael Lonsdale, L'amour sauvera le monde, ce sont ses plus belles pages chrétiennes. Et enfin, un album consacré à Guy Gilbert, Éveilleur d'espérance. Merci François, Éveilleur d'espérance. C'est un peu le thème peut-être de cette somme sur Jésus, Jean-Christian Petit-Fils, donc, que vous publiez chez Fayard. Et donc je disais tout à l'heure, vous êtes avant tout un biographe connu pour des biographies de rois. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, l'historien s'intéresse, remonte plusieurs siècles en avant et s'intéresse à Jésus? On pourrait dire pourquoi ne pas s'intéresser au roi des rois. J'allais vous le dire, mais... Vous me tendez la perche. D'abord, ça répond évidemment à une préoccupation personnelle. En tant que croyant, connaître la vie, la vraie vie de Jésus, que s'est-il réellement passé concrètement en Palestine. Vous dites la vraie vie, vous n'étiez pas convaincu parce que vous aviez lu jusqu'à présent? C'est-à-dire, c'est un livre d'historien. Et donc, j'ai une approche exclusivement d'historien, mais d'historien ouvert sur la foi. C'est donc un livre totalement différent, par exemple, du livre du cardinal Ratzinger, Benoît XVI, sur Jésus de Nazareth, qui lui présente un travail d'exégèse théologique, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous en pensez au passage? Je le trouve excellent, bien sûr, mais qui dépasse, et qui est très intéressant de ce point de vue, parce qu'il dépasse l'exégèse historico-critique qui finalement s'essouffle et s'enferme dans des systèmes. Vous lui réglez son compte à cette exégèse historico-critique, donc cette méthode un peu trop sèche en quelque sorte. Vous dites, elle développe un scepticisme ravageur. Elle est utile, elle a été utile, mais elle peut aussi conduire à un scepticisme ravageur. On a rarement vu dans les sciences dures et dans les sciences humaines une façon aussi radicale de porter la suspicion sur des textes, de les décortiquer, de les disséquer. Donc, en effet, il y a un certain épuisement du genre. Cela étant, il ne faut pas non plus jeter complètement cette méthode et la négliger. Parce que vous l'utilisez tout de même Bien largement. entendu, et il faut l'utiliser, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Alors, qu'avez-vous voulu vraiment apporter par cette biographie de Jésus? Alors, donc j'ai voulu donner le point de vue de l'historien. Et le point de vue de l'historien vous dites historien, mais en même temps chrétien. Vous êtes croyant? Alors, oui, bien sûr, je ne vais pas en rougir. Je suis catholique, pratiquant, mais je ne suis pas un historien chrétien. C'est bien clair. L'historien a des méthodes d'approche, d'étude des textes, de recherche des sources qui n'ont rien, dans lesquelles n'entre pas la religion. Donc, j'ai utilisé cette méthode historique pour analyser la vie de Jésus, en étant encore une fois ouvert, parce que je considère que si on adopte des présupposés scientistes, positivistes comme Renan, eh bien on falsifie un peu, on biaise le métier d'historien. Renan dit si le miracle a quelque réalité, mon livre n'est qu'un tissu d'erreurs, par exemple. Moi, je ne peux pas dire ça. Je considère que l'historien doit s'arrêter
devant le mystère. Mais il n'est pas là pour essayer de le résoudre et dire les miracles n'existent pas, les exorcismes, il y a longtemps, il y a belle lurette qu'on sait bien aujourd'hui que ce sont des fadaises, la résurrection, c'est une résurrection purement spirituelle, etc. Donc ça, non, je crois qu'il faut s'arrêter devant le mystère et essayer de pousser la méthode historique, l'analyse des textes dans leur logique propre, en croisant les sources. Ça, je crois que c'est la grande différence avec l'exégète. L'exégète, lui, va aller travailler sur l'exégète, pour les non-initiés, c'est un théologien spécialisé dans les études de la Bible, qui passe sa vie à scruter les Écritures. Il va travailler sur l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc. Les hyper-spécialistes. Il va s'interdire, évidemment, de faire des comparaisons et des rapprochements. Tout au contraire, le métier d'historien, c'est de croiser au maximum les sources pour essayer de percevoir la vérité. L'exégète, lui, va nous donner le sens d'un texte, sa signification, sa portée, ce que l'auteur a voulu dire, soit par des méthodes très analytiques, comme dans la méthode exégétique critique d'autrefois, soit par une exégèse narrative qui est plutôt sémiotique et qui utilise globalement le texte comme une entité. Alors, mais aucun de ces auteurs ne parvient à la vérité elle-même, c'est-à-dire ce qu'il s'est réellement passé. Et ça, c'est le rôle de l'historien. Vous y arrivez ? J'essaye, mais je n'ai pas de prétention en disant que c'est moi qui ai découvert quoi que ce soit. J'essaye d'apporter cet éclairage pour montrer que finalement, non seulement Jésus a existé, bien sûr, ça on le sait par les différents textes de l'Antiquité, par Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Pline le Jeune, mais qu'on peut, par cette méthode, arriver loin, et même très loin, je dirais, dans la vie de Jésus. Alors, nous y arrivons, mais une petite question avant d'entrer dans ce vif du sujet. Vous avez un travail considérable de recherche énorme, la bibliographie impressionnante. Et en quel temps combien de temps avez-vous mis pour écrire un livre pareil ? Parce que c'est un livre aussi de méditation, c'est un livre de maturité. Absolument. Alors, j'ai mis 27 ans à l'écrire. Alors, j'ai écrit entre-temps d'autres livres, puisque vous avez... C'est une vie, quoi. Mais depuis les années 83, 84, 85, je me suis beaucoup intéressé à la vie de Jésus, d'abord, bien entendu, aux sources, donc aux évangiles. Les évangiles sont-ils crédibles, etc. Si vous permettez, je voudrais parler un peu de la méthode. Bon, on va y venir tout à l'heure, parce que c'est une question. Mais avant, je voudrais savoir, quel Jésus avez-vous découvert ? Alors, quel Jésus j'ai découvert, je suis arrivé à un Jésus qui est le mystère. Je débouche finalement sur un homme qui est plus qu'un sage, plus qu'un philosophe, bien entendu, qui, quand il prêche et qu'il annonce le royaume, en fait, s'annonce lui-même, c'est-à-dire que le message et le messager sont indissociables, ça je crois que c'est le point très important, et puis que Jésus présente pour celui qui veut honnêtement analyser sa vie, présente un mystère, et là, bien encore, une fois encore, on doit s'arrêter. Le mystère, c'est celui de sa personne, bien sûr. Ce Jésus qui pardonne les péchés, donc qui se met à la place de Dieu, qui finalement bouscule la foi juive, tout en étant juif, profondément juif. Ça, c'est l'apport essentiel des derniers travaux historiques, en particulier des historiens israéliens, sur Jésus. C'est montrer l'enracinement de Jésus dans la foi juive. Et c'est très frappant, du reste, à la lecture. On le découvre justement à travers les pratiques et les juifs. On découvre un juif. Oui, pleinement juif, et n'allant pas au-delà de l'horizon juif, mais annonçant malgré tout quelque chose d'autre. Et en même temps faisant exploser la foi juive par son message, par son comportement. Quand il dit dans le Sermon sur la montagne, Moïse vous a dit ceci, moi je vous ai dit cela. Moi, c'est-à-dire l'humble artisan de Nazareth, on ne comprend pas. Il parle avec autorité, vous le soulignez souvent. Cette autorité extraordinaire qui, évidemment, questionne l'historien. Quand il appelle dans sa prière son père Abba, c'est-à-dire en araméen papa, on est absolument bouleversé. Les Juifs considéraient que leur père, c'était Abraham, c'était pas Dieu, c'était Abraham. Bon. Donc, il transparaît
un mystère. Et bien au-delà, bien sûr, des signes dont parle Jean ou des miracles dont parlent les évangélistes. Vous parlez de Jean, ça introduit la question des sources. Pourquoi privilégiez-vous à ce point l'évangile de Jean? Alors, l'évangile de Jean, parce que c'est celui d'un témoin. L'évangile de Jean, c'est le plus tardif, mais finalement pas si tardif que ça, parce que je pense que tous les évangiles ont été écrits avant 70, tous à peu près dans la même période, les années 60. Donc très tôt, en fait. Assez tôt, mais pas aussi tôt que certains voudraient le dire. Par exemple, les années 40-50, j'écarte cette hypothèse. Encore une fois, il ne s'agit que d'hypothèses, bien sûr. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable pour moi, parce qu'elle s'appuie sur les dires des pères de l'Église, d'Irénée en particulier, et puis des analyses internes des textes. Alors pourquoi Jean? Pourquoi Jean? Parce que Jean est un témoin. Jean est celui qui, on le voit très bien au chapitre 21, donc dernier chapitre de son évangile, où il est présenté comme celui qui témoigne et qui a écrit ces choses. C'est celui-ci qui témoigne et qui a écrit ces choses, et nous savons qu'il dit vrai. Donc, en appui du dire de Jean, cette phrase montre bien qu'il y a un groupe, ce qu'on a appelé la communauté johannique, c'est très vague. Je considère qu'il faut aller beaucoup plus loin. On voit en particulier par un texte du IIe siècle de notre ère, qu'on appelle le canon de Muratori, qui a été bien identifié comme datant de cette époque, que derrière Jean, il y a André, donc le frère de Simon-Pierre, d'autres apôtres et disciples de Jésus qui ont incité ce Jean, qui n'est pas, de mon point de vue, on en a de multiples indices, le fils de Zébédée, le pêcheur du lac de Génézareth qui réparait les filets, mais un membre du haut sacerdoce de Jérusalem, dont on perçoit évidemment l'intelligence, la puissance de ce texte, l'immense culture juive, à tel point qu'aujourd'hui encore, on découvre de nouvelles choses pour sous une le partie texte. de l'Évangile, il a eu des récits qu'il a mis en forme, et pour d'autres aspects, notamment la passion et la condamnation, il est peut-être quasiment témoin, c'est ce que vous dites. Hein. Absolument. Absolument, et à tel point qu'un érudit grand spécialiste du grec, l'abbé Kourouble, a découvert, par exemple, sous le grec de Pilate, des latinismes. En disant, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Eh bien, dans cette phrase-là, il y a un latinisme dans le texte. Ce que j'ai écrit est écrit. C'est une forme latine. Ce qui montre que Jean a reproduit exactement. Et évidemment qu'il n'a pas écrit ce texte-là 80 ans après. Et par rapport aux autres évangélistes, ils sont dignes de foi quand même. Pardon? Les autres évangélistes sont dignes de foi. Alors les évangélistes, oui, parce qu'on peut considérer qu'ils sont portés par des communautés, qu'ils ne sont pas des témoins. Mais en dehors de Matthieu, qui a probablement écrit, Lévi dit Matthieu, qui est donc le chef du bureau de perception de Capharnaüm, qui a écrit, semble-t-il, d'après Irénée, un premier noyau en langue hébraïque, probablement l'araméen, plutôt que l'hébreu, comme certains l'ont dit, eh bien, ce sont des textes qui ont été enrichis par la communauté, par des membres de la communauté. Est-ce qu'il y a un point ou quelques points sur lesquels vous avez vraiment buté, comme historien, mais aussi comme croyant, et qui n'est pas résolu après les pages, les 600 pages, que 650 pages? Non, ce qui m'a étonné, c'est le fait que Jésus a dévoilé progressivement son message, qu'il a adapté son message à son auditoire. Quand Jésus parle aux foules de Galilée, il parle d'une certaine manière, de façon imagée, très vivante. Et puis, quand il discute avec les scribes et les pharisiens de Jérusalem, il a une autre approche. Et donc là, c'est probablement, plutôt qu'une évolution de la pensée de Jésus, qui est très difficile à apercevoir, je pense une méthode pédagogique cherchant à s'adapter à son auditoire, puisque les premiers pas du groupe de Jésus, on le voit dans l'évangile de Jean, les disciples baptisaient, donc, reproduisaient le baptême de Jean le Baptiste. Ce n'est pas le baptême chrétien à ce moment-là. Et c'est étonnant, puisque ça a la caution de Jésus. Est-ce que vous êtes quand même, j'imagine, satisfait après une telle œuvre, des années de travail? C'est quelque chose d'un peu définitif pour vous?
Ah, je ne sais pas si c'est sur Jésus, en tout cas, sur ce sujet. Je pense que c'est un livre qui peut ouvrir des débats, des discussions. J'ai fait des références en particulier, j'ai utilisé largement les reliques de la Passion, au moins 3 grandes reliques de la Passion qui font l'objet de controverses, vous le savez. Vous l'intégrez aussi le linceul de Turin, le sphère d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil, parce qu'on a des éléments aujourd'hui scientifiques qui permettent de dire que ce sont des témoins authentiques et qu'il est difficile de remettre en cause compte tenu des avancées qui vont bien au-delà de ce qu'on a dit sur le carbone 14 en 1988. Cela dit, moi je reste ouvert à toute évolution des travaux scientifiques sur ce sujet. Alors Reynald Secher, vous êtes historien également. Comment justement jugez-vous le travail de votre collègue et confrère ? Alors, pour moi, il y a 3 dimensions dans votre ouvrage. Et tout à l'heure, je parlais de la méthode. J'ai beaucoup apprécié votre méthode. D'ailleurs, vous la présentez avec minutie dans l'introduction, qui vraiment, pour un historien, est un régal. Je tiens à le signaler. Deuxièmement, tout votre appareil critique est justement très utile à la compréhension et notamment, alors je vais utiliser un mot scientifique, tout le matériel lié à la résurrection, vous prenez, et à la passion, vous prenez chaque élément avec précision, vous étudiez toutes les évolutions, toutes les analyses, etc. Puis vous arrivez à une conclusion, à des conclusions, d'ailleurs qui convergent vers un seul sens, qui me paraît d'ailleurs juste. Et puis il y a cette 3e, alors ça c'est ce qui entoure le livre, et il y a la vie du Christ proprement dit. Je suis aussi chrétien pratiquant et on a un recteur qui est dans ses sermons très historique. Et je dois reconnaître que malgré le fait que j'ai lu plusieurs fois les 4 évangiles, j'ai appris des tas de choses dedans, des détails, des précisions. Par exemple, comment dire, au niveau de la nature du procès. Je pensais que c'était un procès juif fait par des juifs avec l'accord des Romains. Or, c'est l'inverse. Et avec toute une perversité, je ne sais pas si c'est le bon mot, de la partie adverse, qui conduit Ponce Pilate à ce qu'il fait. Hein. Et je ne savais pas toute cette évolution, cette problématique, ce refus vraiment qui a été très réfléchi de la part de Ponce Pilate, et puis à un moment donné, il est acculé, et puis il se dit, ben, tant pis, je n'ai plus le choix, parce que la partie adverse ne me laisse plus le choix. C'est bien cela. Hein. Alors on peut pas malheureusement, faute de temps, entrer dans ce détail, et c'est très intéressant, et je crois que le livre fourmille d'exemples. Mais est-ce que vous êtes satisfait par, je dirais, la méthode? Est-ce que l'historien travaille comme historien? Est-ce que le croyant reste croyant? Oui, parce que justement, moi, ça m'a conforté dans ma foi. Hein. Comment dire, je connaissais bien l'histoire de la vie du Christ, mais justement, je suis conforté dans ça parce que on a tellement critiqué, nié, décortiqué, toujours dans le même sens, que ce livre, je trouve, c'est un livre apaisant. Il est vraiment apaisant. Norbert Ballet, vous êtes d'accord? Vous avez trouvé ce livre aussi apaisant, que vous a apporté? Alors, il est très apaisant et surtout, il pousse à une relecture de l'Évangile. C'est-à-dire que nous sommes habitués, en tant que chrétiens pratiquants, à une lecture liturgique de l'Évangile. Nous l'entendons régulièrement, évidemment, à la messe, mais par petits bouts, par petits passages, dont on fait souvent un commentaire plutôt spirituel. Parfois, certains prédicateurs insistent sur la dimension historique, tandis que là, ce qui nous est proposé, c'est de nous laisser réinterpeller par le Christ historique dans notre foi actuelle. J'allais dire que vous nous parlez du Christ de l'histoire, mais pour moi, ça m'a poussé à me redire comment je dois parler maintenant du Christ dans l'histoire, et dans l'histoire contemporaine, dans le présent. Vous réglez, franchement, les fondamentalistes ne peuvent plus sortir, là, une fois qu'ils ont lu votre livre. Par exemple, La Passion selon Mel Gibson, par exemple,
vous lui réglez son compte. Cette lecture terre-à-terre un peu oui, c'est ça, c'est l'évangile. très, très fondamentaliste. Non, j'ai pris encore une fois, j'ai considéré que c'était le bon fil conducteur, l'évangile de Jean. J'ai considéré que pour la chronologie, la reconstitution de la chronologie, c'était le point le plus important. Ça veut dire qu'on nous a menti, enfin, cette image d'Épinal, enfin ces images sanguinolentes de la passion. Pas du tout. Je ne parle pas tout. de la passion, mais je veux dire cette espèce de récit très, très enrobé, souvent, c'est beaucoup plus... ce Jésus historique que vous décrivez est beaucoup plus vrai. La passion est très, très violente, puisque Jésus, si on s'en rapporte au linceul de Turin, a été flagellé de façon mais pourtant, vous atroce. critiquez ce que Mel Gibson a fait dans son film. Vous dites que... Oui, parce que alors, il s'est beaucoup inspiré des visions de Catherine Emmerich, par exemple. Bon, là, l'historien ne peut pas, évidemment, souscrire à un tel travail. Il y a des caricatures aussi. On l'a accusé d'être un peu trop anti-judaïque. Bon, il faut reconstituer les choses. Je pense, par exemple, qu'il n'y a pas eu de procès juif. Et ça, j'en tire la conclusion à partir de l'évangile de Jean. C'est-à-dire que Jésus n'est pas comparu devant le Sanhédrin. Simplement, c'est de façon un peu symbolique que les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, ont bâti ce procès parce que, en fait, tout est construit en une année. Leur vie de Jésus est répartie sur une année et qu'il y a un seul séjour à Jérusalem. Alors que Jean le montre très bien, Jésus vient à plusieurs reprises à Jérusalem pour la fête des tentes, la fête de la dédicace, etc. Et qu'à chaque occasion, il y a des débats et très violents. Dans les chapitres 7 à 10 de l'évangile de Jean, montrent qu'il y a un procès qui dure très longtemps, qui s'étale. Mais ce n'est pas un procès formel devant le Sanhédrin. Et de fait, il y a vous avez un ordre chronologique, mais très naturel, et on suit cette vie du Christ. Et puis, quand on arrive sur une difficulté, là, vous quittez le récit, vous entrez dans l'exégèse, vous nous donnez à voir et à comprendre le meilleur, en quelque sorte, de ce que la science a pu apporter. Et puis après, on repart dans le récit. Effectivement, ça fait un ensemble très, très agréable à lire. Il y a aussi quand même quelque chose, et ce sera ma dernière question, sur les tentations du Christ au désert. Apparemment, ces 40 jours n'ont pas existé. Ah, oui, parce que Jésus a été constamment tenté, et l'évangile de Jean nous le montre. Là encore, les synoptiques ont ramassé en une histoire cette tentation avec Satan qui s'empare de Jésus, le transporte sur le pinacle du temple. Bon, là, c'est une manière de raconter, c'est une manière de dire que Jésus a été tenté. Et ça, on peut considérer que Jésus l'a dit à ses disciples. Mais il n'a probablement pas dit de cette façon-là, bien entendu. Et la tentation est constante, c'est-à-dire celle d'être un messie libérateur, politique, prenant la tête de la révolte contre les Romains en particulier. Voilà une des grandes tentations. Une autre tentation, c'est d'utiliser le pouvoir qu'il a reçu et qu'il le manifeste dans des signes, dans des exorcismes, dans des miracles, pour son propre compte. Toutes ces tentations, on peut penser que Jésus les a vécues et qu'il en a fait part à ses disciples. Le récit des tentations ramassé, encore une fois, dans les synoptiques et de façon non historique, eh bien, nous fait comprendre que Jésus est un homme de prière et aussi un homme de l'écart. Il se met à l'écart, il peut faire une retraite au désert pour prier son Père, Abba. Merci Jean-Christian Petit-Fils, il y aura tellement à dire et le livre vraiment est surabondant, mais le temps malheureusement passe et c'est déjà l'heure, mais c'est parce que c'est passionnant du coup de cœur qui est présenté ce mois-ci par Mathilde Mailleux et d'ailleurs un sujet qui n'est pas très loin de celui-ci puisque cela concerne le Concile Vatican II qui avait redécouvert l'importance des Écritures. Je voudrais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, et même c'est plus que cela, c'est un ouvrage qui m'a vraiment enthousiasmée. Il s'agit de l'événement Vatican II de John O'Malley aux éditions Lessius. Ce livre, eh bien, je l'ai aimé parce que d'abord c'est un livre d'histoire et que j'aime l'histoire quand elle est bien écrite, quand elle est bien documentée, bien fouillée. C'est un ouvrage qui se révèle être totalement passionnant. Et puis c'est un sujet, moi, qui me touche. C'est un sujet dont on va beaucoup parler ces prochains mois. C'est un sujet sur lequel j'avais envie de connaître plus de choses, parce que moi, je ne fais pas partie d'une génération qui a connu et qui a vécu Vatican II.
Alors bien sûr, dans cet ouvrage, eh bien, j'ai été totalement surprise et c'est pourquoi je vous le propose comme coup de cœur. Parce que cet ouvrage, en fait, il est bien plus qu'un livre d'histoire. D'abord, il s'agit d'hommes qui ont fait le concile. Ces hommes conciliaires et au premier chef, Jean XXIII bien sûr, qui, sous une inspiration subite, dit-il, eh bien, a convoqué ce concile. Et puis c'est aussi la figure de Paul VI. Et puis plein d'autres encore. C'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai compris en lisant ce livre, c'est que le concile a été fait par des hommes de chair et de sang, comme vous et moi. Ils se sont écharpés, ils se sont battus, parfois avec beaucoup de fraternité, mais aussi souvent avec beaucoup d'âpreté. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, parce que ce travail fourni, cette réflexion intense, ces débats, eh bien, ont porté l'Église d'aujourd'hui. Les constitutions qui nous font vivre en Église, Dei Verbum, Gaudium et Spes ou encore Lumen Gentium, eh bien, sont issues de cette réflexion, de cette volonté d'espérance qui a mené, parfois dans la souffrance, l'Église d'aujourd'hui. Mon coup de cœur donc, l'événement Vatican II de John O'Malley. Merci Mathilde, vous êtes vraiment très convaincante. Et nous abordons maintenant le livre de Reynald Secher, donc Vendée, du génocide au mémoricide, donc au CERF, dans la collection politique. Reynald Secher, vous êtes historien également, vous dites d'ailleurs au début que vous êtes descendant de ces victimes. Est-ce que c'est en référence, en hommage à leur sacrifice que vous avez écrit ce livre? Du tout, absolument pas, parce que j'ai découvert au fur et à mesure de mon aventure historique, l'immensité du champ de martyrs qui était le mien. Et grâce à une psychanalyste avec laquelle j'ai travaillé, qui est Madame Piralian, j'ai beaucoup mieux compris le pourquoi de certaines attitudes au sein de ma famille, au sein de la communauté villageoise qui était la nôtre et de l'addition des communautés villageoises, et pourquoi il y a une identité qui est vécue de manière si spécifique, mais qui est aussi vue de l'extérieur de manière si spécifique. Plus de 2 siècles après. Oui, vous savez, la Vendée, c'est un peuple de souffrance infinie. On ne se rend pas compte de cela. Et je vous prends un exemple. Ce livre est sorti donc il y a 10 jours, il est épuisé au bout de quelques jours, il a été surtout vendu en Vendée et on a des réactions qui sont incroyables. J'ai un exemple qu'on m'a cité il y a 3 jours d'un monsieur modeste d'ailleurs qui a lu ce livre et le choc a été tel qu'il s'est évanoui parce qu'il d'un seul coup, il venait de comprendre ce qu'il a été, cette souffrance, etc. C'est vrai, il faut reconnaître que le livre, en tout cas la première partie, est très dur, parce que vous décrivez, vous relatez sur la base de sources que vous avez retrouvées, des massacres absolument impitoyables. Mais vous savez, si on rentre en communion avec le monde juif ou avec le monde des Arméniens, vous avez la même souffrance, elle est aussi profonde. Et là, comme il n'y a pas eu de vérité de dite, etc., au déni s'est ajouté un mémoricide. Donc c'est une souffrance absolue. Alors, combien y a-t-il eu de victimes et combien par rapport à la population de l'époque ? Alors, sur la population de l'époque, qu'on peut évaluer à 815 000 sur la Vendée militaire, et la Vendée militaire, il faut bien la définir spatialement. Oui. Hein. C'est la rive gauche de la Loire, c'est le sud de la Loire-Atlantique, le sud-ouest du Maine-et-Loire, le nord-ouest des Deux-Sèvres et le nord simplement de la Vendée. Grosso modo, donc 815 000 habitants. Au minimum, à l'heure actuelle, on peut considérer que 117 000 personnes ont disparu. Mais au-delà de ce chiffre, qui est un chiffre impressionnant, ça peut être 200 000 ou 300 000. Oui, parce qu'il y a d'autres estimations. D'ailleurs, oui, absolument. Vous les Mais citez, moi, c'est l'estimation que j'ai faite il y a 25 ans, que j'ai publiée à travers mon livre sur le génocide franco-français, la Vendée-Vengée, une étude très précise à partir de l'évolution de la population et de l'estimation de la population sous l'Ancien Régime et l'Empire. Bon, c'est assez compliqué à expliquer. 117 000, c'est déjà considérable. C'est considérable. Mais tous les carottages que nous pouvons faire à l'heure actuelle, grâce
au registre de paroissiaux clandestins, c'est-à-dire les noms qui ont, des martyrs qui étaient enregistrés par les prêtres réfractaires, donnent les mêmes chiffres, c'est-à-dire que 60 à 70% des gens exterminés sont les femmes et les enfants et les vieillards. Il y a vraiment eu, de la part du Comité de salut public, relayé par les députés de la Convention, relayé par les commissaires de la République et les militaires, cette volonté d'éradiquer du sol de la République la race impure de la Vendée. Et on a exterminé, de préférence, comme on le dit, la femme, si en producteur, et l'enfant, car en passe de devenir futur brigand. Et vous pesez vos mots, l'extermination d'un peuple. Quand j'utilise ces mots, tous les mots que je viens d'utiliser sont les mots qui sont ceux des membres du Comité de salut public, notamment de Robespierre. Ce sont les mots des membres de la Convention, ce sont les mots des généraux. Et c'est la découverte un peu vous racontez dans le livre cette découverte d'un document, d'un petit document, une sorte de graffiti, en quelque sorte, une petite note. En fait, on a tous les documents originaux, pas seulement des ordres, mais de la conception et de la mise en œuvre de la politique d'extermination afin d'éradiquer du sol de la République cette race impure. Ce sont les mots des membres du Comité de salut public et ce sont les consignes qui sont signées, je dis bien signées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'intérieur du livre, on a mis un cahier photo de 32 pages pour faire voir ces documents parce que c'est important et c'est une démarche historique de faire voir ces documents pour voir que je ne suis pas un historien militant ou un historien politique, que je suis un historien sérieux qui se base exclusivement sur la documentation contemporaine. Et d'ailleurs, 90% des documents que j'exploite sont des documents issus des bourreaux, issus des conventionnels, issus des républicains. Alors ça, c'est la première partie en quelque sorte du livre. Je dis, il y a presque 2 livres en un. Et la seconde partie, c'est le mémoricide, c'est-à-dire comment l'histoire officielle, on va pas parler encore des historiens, a gommé, effacé, éradiqué, détruit même des sources, enfin des preuves. Oui, mais nous retrouvons ça chez tous ces criminels qui ont commis ce genre de crimes, que ce soit Lénine, Staline, Hitler, Pol Pot, etc. C'est de gommer l'acte génocidaire et on le gomme, on l'inscrit dans l'acte lui-même. Voyez, on a des phrases terribles, notamment Merlin de Thionville qui dit « bon, il faut les exterminer, cela va s'oublier avec le temps » ou « faisons-les tuer et rendez-les responsables aux yeux de l'opinion publique du mal que nous leur faisons ». C'est des phrases terribles tout ça et c'est vraiment un acte partagé, conscient, qui a pour objet de gommer cette histoire. Alors pourquoi la gommer ? Parce que gommer l'acte, ça veut dire que la vérité n'est plus possible. La distinction bourreau-victime n'est plus possible. S'il n'y a pas de bourreau, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'histoire, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir œuvre de justice, et après on peut honorer les bourreaux comme on l'a fait en France. Oui, mais quel est aujourd'hui justement Est-ce qu'il est possible de faire la vérité vraiment ? Vous le faites à travers le livre, mais est-ce que c'est audible, cette vérité-là ? La manipulation a été telle que c'est difficilement acceptable par le monde contemporain. Je prends un exemple précis. On a donné des noms de rues, des noms de lycées, de collèges à Robespierre. Robespierre est un criminel contre l'humanité au même titre que le sont Lénine, Staline, Hitler, Pol Pot, etc. On a une idée du nombre de victimes de Robespierre ? Et justement, le travail sur la terreur est à faire. Vous voyez, il est à faire ? Ah ben, bien sûr qu'il est à faire. Jean-Christian Petit-Fils, vous avez aussi beaucoup travaillé ces périodes-là. Oui, tout à fait. Jusqu'à la mort de Louis XVI, puisque je me suis arrêté à la mort de Louis XVI. C'est vrai qu'il y a une grosse difficulté pour l'historiographie française de reconnaître. Alors qu'on est aujourd'hui dans une ère de repentance constante, c'est vrai qu'il y a une occultation complète qui est faite sur la Vendée parce que ça touche à la Révolution. Et donc la Révolution, on ne veut pas reconnaître finalement que le caractère impur de nos origines. Et malheureusement, nous sommes tous très attachés à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Mais il faut bien voir que ça s'est fait dans des conditions atroces, et notamment des conditions et des massacres. Vous parlez de négationnisme.
Oui, je vous prends un exemple. Vous iriez jusque-là? Alors, bon, les problèmes de vocabulaire, c'est très difficile. Bon, Rénal Sécher s'est fait attaquer dans son premier livre sur le mot génocide. Bon. Et pourtant, il avait pris une estimation basse. Ceux qui ont contesté sa thèse arrivaient au lieu de 117 000 à plus de 200 000 personnes. Bon. Alors, que dire? C'est difficile. Les mots sont explosifs. Mais aujourd'hui, faut-il nier l'existence? Peut-on encore nier l'existence, au sens du négationnisme, de ce génocide? Non, ce n'est pas possible. On a tous les documents. Oui, alors c'est des problèmes de vocabulaire. Mais la réalité, il faut elle est bien là. définir ce mot génocide. En fait, il y a 3 crimes de génocide. Vous avez la conception, vous avez la réalisation, ou vous avez la complicité tant dans la conception que dans la réalisation de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou religieux ou politique. Est-ce qu'il y a une conception du crime d'extermination en Vendée? Oui, il y a la loi, ça suffit. La Vendée est un génocide. Mais il y a complicité dans la conception, puisque c'est l'ensemble de la Chambre qui a voté. Est-ce qu'il y a réalisation? Oui, bien sûr. On a les preuves, on a les structures, l'armée, etc. Et puis il y a complicité dans la réalisation. Donc on a 3 crimes, les 3 crimes de génocide dans la Vendée. Vous voyez? Donc c'est un groupe humain de type religieux et politique. D'ailleurs, c'est pour son aspect religieux et pour son aspect politique qu'on décide d'éradiquer cette population. Venons justement à ce sujet, au motif de cette éradication. Finalement, vous insistez plus sur l'aspect politique, me semble-t-il, que sur l'aspect religieux chrétien. Est-ce que c'est une... Oui, parce qu'à l'époque, ça forme un tout. Vous savez, les Vendéens se sont révoltés, c'est ça le paradoxe, pour la liberté face à un gouvernement liberticide qui refuse à la population française d'être, entre autres, chrétienne. Vous voyez? Donc les gens, ils veulent être, entre autres, chrétiens, ils veulent être libres. Ils veulent être libres de penser, etc. Or, la volonté du Comité de salut public, Robespierre en tête, c'est de créer l'homme nouveau. Et là, vous savez, la révolte vendéenne n'est pas une révolte spécifique à la Vendée militaire. On considère qu'en mars 1793, 60 à 70% des départements sont en révolte. Donc il n'y a aucune spécificité. Est-ce que ce sont des royalistes qui s'opposent à la République? Le problème ne se pose pas comme ça. Du tout. Je comprends bien, après avoir lu votre livre. Mais du tout. Comment dire, on devient royaliste parce que c'est le meilleur système qui puisse défendre la liberté, qui puisse leur garantir cette liberté fondamentale, et notamment celle de croire. Cela dit, aujourd'hui, dire cela est inaudible. Enfin, c'est non seulement impolitiquement correct, mais on ne peut plus l'entendre. C'est bien une partie du problème du mémoricide, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est acceptable? Je vais vous prendre un exemple précis. Vous avez voulu, des députés ont voulu gazer les Vendéens. Ouais. Bien. Et pour ce faire, il fallait créer ce gaz. On a fait appel au grand chimiste de l'époque qui s'appelle Fourcroy, qui n'a pas trouvé la solution. Donc, il est un criminel contre l'humanité. Il a testé, vous racontez ça, il a testé, hallucinant. etc. Et on a érigé une statue en son honneur sur l'hôtel de ville de Paris. On a un autre exemple de personne qui a voulu créer le gaz dans le Maine-et-Loire, qui s'appelle Proust, et la ville d'Angers lui a rendu un hommage solennel en lui donnant un don de rue. Vous voyez, ce sont des scandales énormes tout de même. Est-ce que c'est acceptable que le nom de Turreau, qui est vraiment le criminel des criminels, ait son nom sur l'Arc de Triomphe? Est-ce qu'on accepterait qu'on ait, par exemple, au centre, c'est ce que dit Goldnadel dans l'introduction, au centre de Dachau, une statue érigée en l'honneur d'Hitler? C'est des choses impensables. Et c'est très difficile de dire cela en France parce qu'on a tellement été abusé, manipulé, qu'on est dans l'inacceptable. Oui, je reviens sur la question du royalisme de la Vendée. Il faut bien voir que les Vendéens ne se sont pas soulevés au moment du procès de Louis XVI. Au moment de la mort de Louis XVI, la Vendée était très calme. C'est la levée en masse qui a provoqué
le soulèvement vendéen. Donc la levée en masse, c'était la levée conscription des volontaires et la conscription pour aller combattre aux frontières. Et donc, c'est une communauté qui vivait en autonomie, comme dans l'Ancien Régime, qui vivait avec ses lois, ses mœurs, sa religion, comme d'autres évidemment, mais dans d'autres régions, et qui s'est sentie agressée par le pouvoir central. Ça rejoint un peu, mutatis mutandis, ce qu'on appelait les émotions populaires de l'Ancien Régime, où quand on prenait une mesure fiscale discriminatoire ou qu'on aggravait la fiscalité, eh bien, les populations se soulevaient avec la noblesse, le clergé et puis les paysans, tous unis contre le pouvoir central. Donc il y a un aspect de la révolte vendéenne qui répond à cela. Il y a d'autres caractéristiques, bien sûr, mais il y a cet aspect-là d'une communauté qui se sent agressée de l'extérieur par le pouvoir central. Et l'aspect chrétien, est-ce qu'au fond, ce sont tous des martyrs ? Pour moi, oui, ils sont morts pour leur foi. Hein. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a quasiment plus de guerre civile en Vendée. On a tendance à croire que cette guerre va durer une année et demie. Pas du tout. Elle ne dure en fait que 5 mois. Donc, dès le 27 juillet, c'est-à-dire dès la nomination de Robespierre au sein du comité de salut public, on prend l'initiative collégialement de mettre en œuvre une loi d'extermination, de déportation et d'anéantissement. Donc le génocide commence là. Il ne s'achève pas avec le départ de Turreau. Je prends un exemple tout à fait spécifique. Par exemple, les noyades de Nantes, on dit qu'elles s'arrêtent avec Carrier. Pas du tout. Donc les noyades de Nantes, on mettait sur des bateaux, sur des barges, des centaines de personnes qu'on faisait couler, des femmes, des enfants. Il y a des noyades spécifiques réservées aux enfants, etc. Toujours cette volonté. On cherchait d'ailleurs des solutions pour aller le plus vite possible. C'est ça. Et on trouvait pas... Le souci n'est que là. Hein. C'est-à-dire, c'est créer une méthode. D'ailleurs, on va faire appel à la mine antipersonnelle, au gaz, au poison, etc. Et c'est parce que tous ces moyens échouent. Mais on a la même chose dans la Russie qui va devenir soviétique. On a la même chose chez les nazis, etc. C'est toujours la même problématique. Comment tuer massivement des gens qui, de surcroît, refusent de se faire massacrer? Norbert Ballet, justement. Par rapport à la dimension chrétienne, oui, je voulais réagir. Je trouve que votre livre souligne quelque chose qui est très intéressant. C'est la difficulté qu'a le chrétien de se situer par rapport à l'histoire dans ce genre de situation. Et il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante dans votre livre, c'est la manière dont les Vendéens, finalement, en se comprenant comme étant des martyrs, donc en donnant finalement un sens spirituel à leur massacre, finalement ont eu du mal à se situer par rapport à l'histoire. Et je crois que nous, les chrétiens, nous avons parfois des difficultés à bien prendre notre place dans l'histoire. Après tout, bon, nous sommes martyrisés, nous sommes crucifiés, nous sommes fusillés au nom du Christ. Et ça donne tout ce sens à notre histoire personnelle, à ce que nous avons vécu. Et nous finissons par occulter le drame historique que représente un tel génocide. Alors, je pose la question aux moralistes, on verra votre livre tout à l'heure. Qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que c'est le génocide ou le mémoricide? C'est une question qui est assez subtile. Je crois que il y a... on ne peut pas répondre comme ça en disant c'est plus grave ou c'est moins grave. Les deux choses sont différentes, mais sont dans une logique qui consiste à tuer l'impur, à tuer tout ce qui peut s'opposer à une certaine idée de la France, de la République et de l'homme, tel que le Comité du salut public et puis ceux qui ont suivi derrière ont voulu promulguer. Donc finalement, effectivement, il y a des assassins, vous avez très bien dit, dans la conception, dans la réalisation, mais ceux qui viennent après se trouvent dans une complicité terrible, car finalement, une fois que quelqu'un est mort, il survit sur Terre dans la mémoire de ceux qui le suivent. Et l'empêcher de survivre dans la mémoire des siens comme étant une vraie victime de génocide est extrêmement grave, car cela empêche à l'histoire de donner du sens profond pour les générations d'après. Reynald Secher, est-ce que ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire cet empêchement de la mémoire, est encore actuel aujourd'hui? Vous avez cité une psychanalyste, mais est-ce que de fait, il est interdit en quelque sorte de parler de ce sujet aujourd'hui? Absolument. Il suffit de regarder les livres scolaires et vous aurez l'idée de ce qu'on impose aux collégiens et aux lycéens. Regardez ce qu'écrivent un certain nombre d'universitaires qui nient les lois.
qui nie les conséquences. Regardez ce que peuvent écrire certains juristes. Quand on pense que les lois d'extermination et d'anéantissement n'ont jamais été abrogées et appartiennent intégralement encore à notre arsenal juridique. Nous, le pays des droits de l'homme, on n'a même pas cette conscience-là. Nous avons des lois génocidaires dans notre arsenal juridique. Donc aujourd'hui, pour continuer sur cette réflexion, le plus grave resterait le mémoricide. Bien sûr, parce que cela donne une chance aux bourreaux d'imposer des contre-vérités. Et l'exemple de la Vendée, c'est vraiment un exemple matriciel. Vous savez, le fait qu'il n'y ait jamais eu de jugement des communistes dans les pays de l'Est va être très, très lourd de conséquences. Parce que là, il y a eu des jugements tout de même après. Très peu. En 1700, il y a 2 cas, vous les citez, et puis après, il y a une sorte de réhabilitation de la part de Bonaparte, qui essaie, enfin, vous l'expliquez mieux que moi. Dans le cadre de la Vendée, de jugement, on a créé des boucs émissaires, vous voyez. Il faut savoir que les Vendéens n'ont jamais su ce qui leur est arrivé. Ils le découvrent en ce moment, c'est-à-dire c'est avec ce livre qu'ils sont en train de le découvrir. Bon, ces habitants qui étaient tranquilles, qui vivaient sereinement sur un territoire, c'est le territoire paisible de la vallée de la Loire, on leur a fracassé leur vie. On leur a fracassé leur territoire, on leur a fracassé leur famille, etc. C'est une partie du territoire national qui est extrêmement fragile. Voyez, et d'ailleurs, il y a des spécialistes, notamment Madame Pierre-Iralian, qui se sont penchés sur cette fragilité et qui aident un certain nombre de descendants de victimes à faire face à la vie actuelle. Faut-il aujourd'hui encore quand même remuer tout ce passé? Oui, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est d'abord une question de justice, ne serait-ce que pour cela. Puis deuxièmement, si on ne dit pas cette vérité, eh bien, on ne peut pas vivre ensemble sur le long terme. Comment voulez-vous que le Vendéen accepte? Oui, mais aujourd'hui, ça peut diviser plus qu'unir. Diviser qui? Ressortir La vérité ces histoires-là ne divise jamais, peut... elle ne fait qu'unir. Justement, c'est le mensonge qui divise. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème vendéen en France? Je ne crois pas. Oui, il y a un problème vendéen en France. Réel et sérieux. Et profond. Vous n'imaginez pas la souffrance de la Vendée militaire. Vous n'imaginez pas la souffrance de ses habitants. Aujourd'hui, je l'imagine en ayant le livre, mais je me dis aujourd'hui, pour des enfants, des jeunes, est-ce que, bien sûr, il faut connaître cela, mais à quoi bon? Il faut se battre toujours pour la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Christian Petit-Fils? Il est important, au moins pour les historiens, de connaître la vérité. Alors, le niveau de souffrance de la Vendée, moi, je ne peux pas le mesurer. Au niveau grand public, au niveau de l'opinion, de l'éducation, en quelque sorte. Est-ce qu'il faut insister? C'est un débat qu'on doit avoir parce qu'on doit montrer la réalité, et les réalités de la Révolution restent en grande partie à redécouvrir. Il y a beaucoup de choses obscures dans la Révolution, en particulier dans la période de la Terreur. Beaucoup d'éléments sont très, très troubles, très difficiles à comprendre. Que ça apporte quelque chose au débat national aujourd'hui, au débat français? Alors, c'est difficile. Peut-être que ce débat aurait dû avoir lieu au moment du bicentenaire, je pense. Et on l'a occulté. Dire la vérité. Si on ne le fait pas, moi j'avais écrit un livre en 1989, Juifs et Vendéens d'un génocide à l'autre, la manipulation de la mémoire, où j'expliquais que dans un avenir plus ou moins proche, il y aurait des colloques négationnistes par rapport au génocide des Juifs. À l'époque, on a souri. Mais ces colloques ont eu lieu. Vous voyez, comme les colloques ont eu lieu par rapport à la Vendée, vous vous rendez compte qu'on a interdit à des universitaires comme moi de participer aux colloques français qui traitaient de la Révolution et la Vendée.
Mais c'est gravissime. Parce que c'est un sujet ultra politique, au fond. C'est un sujet que l'on entretient consciencieusement à ce niveau-là. Mais il doit justement être arraché à ce niveau-là pour être restitué dans son véritable contexte. On va comparer des choses qui sont terribles, mais ça fait 60 ans, le génocide vendéen, cela fait 220 ans. 220 ans, c'est quand même énorme. Pourquoi est-ce que nous nous battons pour la reconnaissance du génocide des Arméniens ? Ça fait un Pourquoi siècle. avons-nous reconnu le génocide des Arméniens, notre Parlement ? J'entends, mais aujourd'hui, la problématique étant l'unité nationale, est-ce que remettre la question de la Vendée sur la place publique... On ne publique... peut pas créer une unité nationale sur un meurtre de cette nature. On ne peut pas le faire au nom de la vérité, mais surtout aussi au nom de l'exemplarité. Quand on va donner des leçons aux Turcs par rapport au génocide des Arméniens, quelle est notre légitimité ? Puisque non seulement nous ne l'avons pas fait, mais de surcroît, nous avons, je le répète, des lois génocidaires dans notre arsenal juridique. Alors, est-ce que l'oubli a une vertu ? Je pose la question moraliste, et peut-être derrière l'oubli, le pardon. Bien, pour pouvoir pardonner, il faut d'abord être conscient de ce qu'on doit pardonner. Et si vous me permettez de faire un pont avec votre propre ouvrage, je crois que nous sommes encore à l'heure actuelle dans la révolution de la foi et pas dans la révolution de l'histoire, si vous me permettez. C'est-à-dire que par rapport à la Révolution française, nous sommes dans un certain nombre de mythes, dans un certain nombre de croyances, et finalement qui nous empêchent de nous réconcilier réellement avec notre histoire. Et être dans le déni de la réalité historique de ce qui s'est passé empêche finalement une certaine réconciliation profonde. Alors évidemment, les Vendéens, peut-être en faisant ce travail extraordinaire de mémoire, seront à même de se dire à quoi je suis confronté personnellement dans mon histoire et dans l'histoire de mon pays, et puis qu'est-ce que je dois pardonner pour me sentir réellement français à l'heure actuelle. Je crois que le pardon, effectivement, est absolument essentiel pour l'histoire d'un pays, mais ce pardon, il doit se faire sur des choses réelles et pas sur des mythes, pas sur des mythologies, pas sur des croyances qui fondent encore une bonne partie de notre République. Jean-Christian Petit-Fils, vous Je êtes pense d'accord ? au moins au niveau de l'histoire, hein, parce qu'on ne va pas refaire une loi mémorielle pour dire nous reconnaissons, la République française reconnaît le massacre des Vendéens. On ne va pas multiplier les lois mémorielles. Je pense que moi, je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a rien à pardonner. Pardonner à qui ? Pardonner par rapport à quoi ? Il n'y a plus ni victime ni bourreau. Il n'y a plus que de descendants. Donc la notion de pardon est obsolète. Alors que faut-il faire ? Par contre, la reconnaissance des choses, simplement. Par dire le la biais vérité. d'une loi Non, non, simplement non. dire les choses. Je crois que ce qui est important et fondamental, c'est abroger ces lois. Ça, je crois que c'est fondamental. Et puis, simplement, dire la vérité Est-ce que l'État aux gens. la République devrait dire officiellement ? Nous abrogeons, le Parlement français devrait abroger ces lois symboliquement. Oui, au moins cela. Le reste, c'est un problème politique, ce n'est pas mon problème. Moi, je réagis en tant que juriste et en tant qu'historien. Moi, j'ai du mal à accepter que mon pays ait des lois génocidaires dans son arsenal. En tout cas, les lecteurs se feront une idée parce que le livre est extrêmement précis, parfois aux limites du supportable, tellement les massacres et les violences étaient inouïs. Merci Renald Secher. Donc la Vendée du génocide au mémoricide, aux collections, au CERF, dans la collection politique. Et déjà, encore une fois, toujours le débat tellement passionnant, l'émission avance, et c'est l'heure du portrait, le portrait du mois. Alors ce n'est pas Bonaparte, mais un autre empereur dont il est question, Constantin, et c'est Bertrand Deschamps qui signe ce mois-ci. Constantin est à l'honneur. Celui qui est né dans l'actuelle Serbie vers 272 et que les légions de Bretagne proclament empereur romain en 306 n'a jamais autant passionné les historiens, et coup sur coup, Pierre Maraval chez Talandier et Vincent Puech chez Ellipse lui consacrent deux remarquables et captivantes biographies qui viennent enrichir l'ancien mais excellent que sais-je de Bertrand Lançon. Tous ces ouvrages retracent un long règne de plus de 30 ans, placé sous le signe de la stabilité et des réformes,
Réforme politique, juridique, fiscale et sociale, une vaste œuvre de centralisation monarchique. Car en remportant contre Maxence la bataille du pont Milvius et en unissant les empires d'Orient et d'Occident, Constantin va peu à peu déplacer le centre du monde vers la ville qu'il bâtit et qui porte son nom, Constantinople, ancêtre de Byzance et d'Istanbul. Mais si dans la longue liste des dynasties romaines, il occupe une place aussi prépondérante et à part, c'est qu'on a dit de sa conversion au christianisme qu'elle avait changé le cours de l'histoire. Alors légende du songe avant la bataille, réalité de l'édit de Milan par lequel il accorde la liberté de culte, rayonnement dans la géographie byzantine de sa mère Hélène qui découvre le Saint-Sépulcre, tout se mélange et la portée de l'événement même de la conversion n'a pas fini de susciter les débats et les controverses. Paul Venn, dans « Quand notre monde est devenu chrétien », y voit un coup de génie politique et un événement fort qui accélère l'établissement de l'Église. Alors que Marie-Françoise Basselès, dans « Comment notre monde est devenu chrétien », limite la portée de l'événement, y voit un processus beaucoup plus complexe, une fédération de petites communautés déjà bien établies qui sont finalement assez loin de l'image classique de l'Église des catacombes. Alors peut-être faut-il tout simplement revenir à la source et lire Constantin lui-même. Les éditions Les Belles Lettres ont publié un très beau corpus de lettres et discours, des textes à la fois politiques lorsqu'il s'adresse au concile de Nicée, mais aussi catéchétiques lorsqu'il écrit à Eusèbe de Césarée ou à Arius. « Devenir empereur est un hasard », écrivait-il. Hasard ou providence, un autre débat. Merci Bertrand pour ce portrait de l'empereur Constantin. Une petite précision avant de donner la parole à Norbert Mallet pour la troisième partie de cette émission, c'est que Reynald Secher, donc vous êtes effectivement l'inventeur du mot mémoricide. Je voulais le dire parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le souligner pendant cette partie extrêmement passionnante et effectivement douloureuse de mémoire de cette région, la Vendée. Alors Norbert Mallet, vous posez une question un peu étonnante. Chrétien et libre, point d'interrogation, comme s'il n'était pas possible d'être chrétien et libre en même temps, pour une vie morale 100% en matière grâce, grâce avec un C, la grâce de Dieu, chez DDB. Alors, c'est à la fois, c'est un petit peu surprenant, mais en même temps, derrière tout ça, c'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu vraiment montrer ? J'ai voulu montrer que la morale chrétienne telle qu'elle est comprise par beaucoup de nos contemporains et même souvent en interne au christianisme, à l'Église, eh bien, est une morale qui est d'abord et avant tout de liberté, de choix et de recherche de bonheur. Toute une tradition spirituelle assez tardive finalement, puisqu'elle est surtout autour du XIXe siècle avec une forme de jansénisme à tendance très doloriste, a fini par considérer la morale chrétienne comme étant un corpus de commandements qu'il fallait suivre d'une manière extrêmement rigide. Et d'ailleurs des commandements qui sont la plupart du temps sous forme assez négative. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, si tu veux être chrétien, attention à. C'est un peu une morale basée sur la crainte de mal faire. Alors qu'en fait, quand on retourne aux sources mêmes, à l'enseignement du Christ, on se rend compte que la morale qu'il propose, c'est d'abord et avant tout une morale de recherche du bonheur. Avec les 8 paroles, les 8 grandes béatitudes, il ne s'agit pas du tout d'un sermon où il nous dit « attention, surtout ne vole pas, surtout ne ment pas », mais plutôt en avant, bougez-vous, soyez heureux, vous les pauvres. Alors quelle nouvelle quand même, quelle bonne nouvelle, mais pourquoi avoir attendu 21 siècles quasiment ? Et pourquoi au 19e siècle, la machine se serait complètement emballée ou... Eh bien, parce qu'il est beaucoup plus facile d'être obéissant que d'être intelligent. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'obéir à quelque chose qu'on lui demande de faire, plutôt que de tirer de son propre trésor, du Neuf et de l'Ancien, pour faire une référence à un passage évangélique, et donc d'être intelligent dans la foi.
Lorsque le christianisme nous propose d'être des fils, excusez-moi, cette parole peut être un petit peu familière, il ne nous demande pas d'être des gamins obéissants, il nous demande d'être véritablement des fils et des filles de Dieu qui évoluent dans leur histoire. Et donc, à un moment donné, ont été enfants, et saint Paul le dit à un moment donné, quand j'étais enfant, je prenais de la nourriture pour enfants, mais maintenant que je suis devenu adulte, mon rapport à Dieu est différent. Mais la morale chrétienne, quand même, a toujours été, excusez-moi, un peu bancale, difficile à vivre depuis des siècles. C'est pas à partir du 19e siècle, à partir du jansénisme, que les choses auraient commencé à mal tourner ou à devenir absolument inapplicables. Non, bien sûr, c'est la tendance un peu naturelle de l'homme d'être rassuré en étant obéissant. Mais encore une fois, ce que le Christ nous demande, ce n'est pas d'être d'abord obéissant, c'est d'abord de choisir. Si tu veux, c'est un leitmotiv, un refrain permanent dans l'Évangile. Si tu veux être mon disciple, dans un passage évangélique que vous connaissez bien, c'est celui de la multiplication des pains, d'ailleurs dans Saint Jean, où le Christ ensuite, après la multiplication des pains, a ce magnifique discours du pain de vie qui est terriblement difficile à entendre pour les Juifs, puisqu'il parle de manger de la chair, de boire du sang humain. C'est quelque chose d'insupportable. Les disciples, on n'a pas pu aborder ce sujet tout à l'heure, mais bon, ça sera on le trouve dans le livre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde s'en va. Il ne reste plus que les 12 autour du Christ. Et le Christ ne leur dit pas, bon, vous restez. Hein. Il leur dit, est-ce que vous voulez partir, vous aussi ? Le Seigneur nous demande en permanence, nous renvoie à notre liberté, nous renvoie à notre raison d'adulte. Est-ce que tu veux être mon disciple ? On sent que ce sujet vous tient vraiment à cœur. D'ailleurs, ça se sent dans le livre, il est passionné, il est truculent, beaucoup de formules. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez décidé de coucher tout ça par écrit C'est à cause du traitement par les médias de ce qu'avait dit le pape Benoît XVI dans un avion à propos du préservatif quand il allait en Afrique. Le traitement de ces peut-être 30 secondes d'intervention du pape a été assez odieux de mon point de vue. Comme si tout d'un coup, on résumait toute la morale chrétienne simplement à ces problématiques d'ordre sexuel. Et cela m'a outré. Je parle à un moment donné dans mon livre je fais un parallèle entre le traitement le traitement du sport et en particulier du foot avec le traitement de la religion. Si un commentateur d'une ligue de rugby, par exemple, faisait une confusion entre les All Blacks et le 15 de France, mais tout le monde lui dirait « mais c'est abominable, vous faites le péché mortel du commentateur sportif ». Et beaucoup de journaux, beaucoup de médias à l'heure actuelle font ce genre de choses par rapport au christianisme. On avait fait dire au pape, en 2 mots, le pape avait dit des campagnes fondées uniquement sur le préservatif pour la lutte contre le sida aggravent le problème. Et on lui avait fait dire, enfin une agence de presse lui avait fait dire, préservatif de points aggrave le sida, le sida. Et bon, alors ça c'est l'histoire. Maintenant, effectivement, il y a une émotion parce que ça touche un problème très sensible. Alors, où en est-on aujourd'hui sur cette question du préservatif, de la lutte contre le sida, de la morale sexuelle ? Alors, il y a eu une évolution assez importante avec le livre de Benoît XVI, La lumière du monde, sur cette question. Livre interview qui est paru il y a à peu près 1 an. Ouais. Mais je crois qu'il y a encore un long travail de réflexion dans l'Église à avoir sur cette question, parce que elle cristallise énormément de débats. On est pour, on est contre. Alors là, on parle en l'occurrence du préservatif. Oui. Comment se pose la question ? La question se pose d'une manière extrêmement simple. C'est que l'Église n'est pas contre ou pour le préservatif. Ça n'a aucun sens. Elle est pour une certaine vision de l'amour humain. Une certaine vision qui implique un certain nombre de choix par rapport à la morale sexuelle. Mais c'est d'abord et avant tout un désir du bien, c'est d'abord et avant tout la recherche d'un amour qui est fidèle, qui est exclusif, d'un amour qui se fait dans une communion profonde des personnes, et où finalement ces thématiques-là n'ont pas beaucoup leur place. Mais c'est une proposition, ce n'est pas une volonté de l'Église d'imposer un certain discours universel par rapport au préservatif, c'est d'abord et avant tout une proposition
que l'Église, que le christianisme fait à l'homme, est-ce que librement tu es intéressé, non pas pour être contre quelque chose, mais pour être une certaine vision de l'amour. Le message, il passe pas, enfin, on l'entend pas. Ce que Et vous alors dites, on ne l'entend pas. Oui. L'Église ne le dit pas comme ça. Et elle ne le dit pas. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je trouve que la communication de l'Église aurait besoin peut-être de sortir d'un certain nombre de schémas, excusez-moi, peut-être un peu empoussiérés, où finalement on reste plutôt dans un discours institutionnel. Je crois que nous aurions besoin, l'Église aurait besoin, et surtout le monde aurait besoin, d'une présentation de la morale comme étant une véritable recherche de bonheur. C'est que l'homme est appelé au bonheur. L'homme est appelé à rechercher le plus grand bien possible pour sa propre nature, pour ce qui lui convient. Et c'est vrai que quelquefois, la communication de l'Église s'enferme dans pour, contre, est-ce que je suis pour cela, est-ce que je suis contre cela. Il y a quand même un certain nombre d'exigences. Et les exigences, en notre siècle, en sont plutôt mal portées. Oui, mais les exigences découlent d'un principe extraordinaire qui est que nous sommes appelés par Dieu à un bonheur qui est le bonheur de la vie éternelle. Et tout découle de cela. À un moment donné, le Saint Paul a dit d'une manière lapidaire, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes les plus stupides peut-être de la terre entière. Effectivement, si nous ne mettons pas tous nos choix moraux dans cette perspective-là, mais à quoi bon se mettre un fardeau qui finalement nous empêche de faire exactement ce qu'on veut dans le monde contemporain ? Tout se met dans une perspective. Notre vie morale, c'est une perspective que nous donnons à l'histoire, au temps présent, et cette perspective, elle est pour l'éternité. Mais si nous coupons cela, ça n'a aucun sens. La morale chrétienne n'a aucun sens. Christian Petit-Fils, vous avez scruté la vie du Christ, et donc sa morale. Est-ce qu'il avait une morale ? Ah ben bien sûr qu'il y a une morale chrétienne. Aujourd'hui, on aurait tendance à dire qu'il n'y a pas de morale, que tout est... La morale de l'amour, enfin, elle se résume en un seul mot. Voilà. Alors, attention, c'est un peu ce que vous avez dit. Non, pas tout à fait, parce que je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce livre qui, en effet, montre une grande ouverture et nous sort un peu de cette morale catéchétique, du bien, du mal, tu fais, tu ne fais pas, etc. Et qui, en même temps, ne cède en rien sur les principes. Et ça, je crois que c'est essentiel. C'est que ce qui est dit sur la contraception, sur l'avortement, sur l'euthanasie, se trouve bien dans ce livre, et je dirais bien replacé, recadré, pour les chrétiens d'aujourd'hui, qui ont, il faut le dire, je reviens à votre débat de tout à l'heure, par rapport au siècle passé, acquis une certaine autonomie. Finalement, c'est cette liberté individuelle aussi, on l'utilise dans un mauvais sens, très souvent, dans un sens hédoniste. On peut aussi, l'autonomie de la personne permet justement d'accéder plus facilement à ce message du Christ, qu'on pouvait le faire peut-être dans les siècles passés, où vous aviez le curé avec ses ouailles qui finalement avait bien du mal à comprendre, et qu'on était bien obligé donc d'encadrer dans une morale du permis et de l'interdit. Mais ça vous surprend, cette distorsion entre la vie et le message du Christ, tel que vous nous reportez 2000 ans plus tôt, et puis la situation aujourd'hui ? Ça vous surprend, cette distorsion entre, au fond, ce message de libération et de bonheur dont Norbert Mallet se veut le héros, enfin, son livre l'explique, enfin, le magnifie en quelque sorte. Et puis, cet entre-là, cette espèce de brouillage complet de ce message qui s'est déposé au fil des siècles. Donc, est-ce que c'est une surprise pour vous ? Non, ça, c'est pas... Ou est-ce que c'est congénital ? Brouillé. Je crois que le message du Christ, il essaye de percer à travers les siècles, il s'exprime de façon différente dans des réalités liées aux situations, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il change en soi, mais il a du mal à s'exprimer dans des structures sociologiques. Bon. Et puis, aujourd'hui, dans une société, disons, plus ouverte, où l'individu peut réfléchir, peut prendre une position,
Et je pense que c'est aujourd'hui, mais peut-être aussi déjà dès la Renaissance, il y avait des possibilités de choisir, où la personne humaine librement choisit la morale. Cela étant, aujourd'hui, il y a d'autres défauts. Il y a une société qui est extrêmement pesante, qui est politiquement correcte, qui est extrêmement pesant, moralement correct, encore plus pesant, qui fait que parfois le choix de la morale chrétienne confine à l'héroïsme. Granel, c'est cher. Qu'est-ce que ce livre apporte? Ce livre, alors le hasard fait que j'étais en train de lire la vie de saint Augustin. Et pour moi, le Christ, c'est le fondateur du verbe être. Je suis, tu es, etc. Et qui s'oppose d'ailleurs au jeu de Descartes. Et là, vous avez très bien repris ça, le je tue de saint Augustin. C'est-à-dire, c'est un jeu de liberté absolue. C'est toi qui fais ta vie en conscience, tu l'as fait avec moi, c'est le tu ou sans moi. Et ce livre, je l'ai trouvé merveilleux. Pour moi, c'est un code, si on veut être chrétien, qui peut nous aider à être meilleurs dans la liberté, dans le respect. Effectivement, écrit dans un style très accessible. Hein. On sent que vous faites un effort justement de traduction quasiment pour que cet enseignement classique chrétien, morale catholique, soit audible notamment par des jeunes. Je pense que des jeunes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais se retrouveront assez facilement dans un livre comme ça. Effectivement, ce que j'ai voulu faire, c'est faire une œuvre de traduction, mais pas de simplification. Car effectivement, il y a des exigences qui découlent de la morale chrétienne, qui sont présentes dans la morale chrétienne, mais cela doit toujours se faire dans une intégration de la globalité de la personne. Et vous voyez, je crois que pendant très longtemps, le christianisme a eu du mal à gérer cette problématique corporelle, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce corps qui a ses pulsions, qui a ses problématiques, qui me pousse peut-être même à choisir des choses qui sont contraires à mes convictions. Et il y a certainement une réintroduction du corps, de la dimension matérielle dans notre vie. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, ce jeu de mots sur la matière et la grâce. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est un pur esprit, c'est pas quelqu'un qui a un idéalisme qui a rien à voir avec la corporéité. Bien au contraire, si le Christ s'est incarné, si Dieu s'est fait homme, c'est justement parce que le corps est important, parce que le corps lui-même est appelé à magnifier Dieu et à rentrer dans le dynamisme de la morale. Et en particulier par rapport au corps, si vous me permettez, il y a toute la morale du plaisir qui est absolument phénoménale, qui se trouve chez Thomas d'Aquin, décrit d'une manière extraordinaire, en disant que le plaisir, non seulement a sa place dans la morale, mais en plus de ça, cela rend la morale encore meilleure, cela rend le bien encore meilleur. Pourquoi ? Car, dit-il, eh bien, le plaisir, c'est le signe que j'ai rencontré un bien qui correspond pleinement à ce qui me convient. C'est comme un repos dans le bien. Vous savez, quelquefois, on a eu l'impression que le christianisme, c'était l'anti-plaisir. L'anti-plaisir, il faut souffrir, il faut que ça soit dur pour que ça soit chrétien. Alors qu'en fait, pas du tout. Le plaisir du bien que l'on fait est aussi important que le bien lui-même. Car c'est le signe que nous nous reposons véritablement dans le bien. Un peu comme Dieu, nous dit le récit de la création, c'est reposer. Le dernier jour de la création, le 7e jour, il a vu que c'était bien, il a vu même que c'était très bien, et Dieu se reposa. Bien, le plaisir, c'est le signe extraordinaire que l'homme se repose dans son bien, non pas pour faire du nombrilisme, non pas pour dire « regardez ce que j'ai fait, c'est magnifique », mais parce qu'il goûte le plaisir de la morale, le plaisir du bien qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose de phénoménal. En attendant, vous avez quand même un chapitre assez important sur les vertus, sur... finalement une sorte d'éducation de la personne à une certaine maîtrise d'elle-même, où il y a une part de volonté, et justement on ne voit pas toujours bien l'articulation avec la grâce, la part de la grâce, donc, et justement autour des questions touchant au corps et aux passions. Oui. Pour reprendre saint Augustin que vous citiez tout à l'heure, il y a une phrase magnifique chez lui, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». C'est-à-dire que la grâce, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, et après nous sommes comme prisonniers ou comme esclaves de la grâce. Nous sommes appelés à mettre en branle toute notre volonté, toute notre intelligence pour suivre l'appel de la grâce. Vous savez, il y a une image qui est très présente dans l'Évangile, qui est celle du levain dans la pâte. Vous voyez, ce petit bout de levain qui fait lever toute la pâte.
Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous a déjà essayé de manger du levain tout seul. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Ce qui est bon, c'est le levain qui a fait lever la pâte et ensuite qui a cuit. Eh bien, la pâte, c'est notre humanité, c'est notre intelligence, c'est notre volonté. Et c'est pour ça que cette intelligence, cette volonté, ce corps doit se mettre en action pour que la grâce œuvre véritablement. Mais la grâce toute seule, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous n'êtes pas un peu optimiste, Bernard? Foncièrement optimiste. La tentation, évidemment, aujourd'hui, ce serait le cueillettisme. Oui. Le cueillettisme. C'est-à-dire de vivre dans une espèce de béatitude et en mettant de côté le mal, le péché, l'existence même du péché. Poser la question, merci. Et c'est bien... mais ce que vous ne faites pas, justement, j'avais dit, c'est que vous montrez bien, vous faites de puissants rappels de la doctrine, mais vous l'intégrez dans la doctrine de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et vous posez la question du mal, quand même. Eh bien sûr. Alors, parlons-en. Eh bien, le mal, évidemment, le mal est présent dans le monde. Il y a des structures de péché, des structures de mal qui vont à la destruction de l'humanité. Et je crois qu'il est très important de se rappeler de ces structures principales du mal que la Genèse nous présente. Très souvent, on parle du péché originel, simplement la question d'Adam et Ève, mais en fait, l'exégèse nous dit bien que ce péché originel, il y a eu une diffusion progressive avec d'abord le péché qui est le péché individuel de la convoitise avec Adam et Ève, le péché familial qui est celui de la haine du frère, où je me sens en sécurité plus nulle part sur la terre, car mon frère peut vouloir me tuer. Et puis, il y a la faute sociale, le péché social de Babel, où on veut bâtir une ville qui finalement va finir par dévorer ses propres enfants. Et nous nous retrouvons exactement dans ces structures de mal à l'heure actuelle, qui d'abord structurent notre propre rapport au mal, puisque nous sommes toujours plus ou moins marqués par la convoitise, par la haine du frère et par l'orgueil de bâtir des choses un peu contre Dieu. Mais on voit bien également dans la société actuelle, regardez ces mégapoles qui finalement dévorent petit à petit leur enfant. Mais alors là où je suis optimiste, c'est que j'essaie d'être disciple de saint Paul qui nous dit mais ni la mort, ni la vie, ni les puissances, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et le chrétien, pour être optimiste, se doit d'être parfaitement cohérent avec les structures du mal, effectivement, qui existent dans le monde, mais sans jamais tomber dans du catastrophisme. Alors, on vient de voir un épisode dramatique tout à l'heure avec la Vendée, de mal incarné, si je puis dire, destructeur, mortel. Mais est-ce que l'Église n'a pas, à un moment donné, surestimé le mal? Parce que dans l'économie de votre livre, il y a quand même une grande part d'optimisme, de grâce, de progrès, etc., de liberté. Il y a la part du mal. Mais est-ce qu'on n'a pas trop mis l'accent sur le mal à une certaine époque? Ça a dépendu en fait des périodes. Très souvent, dans les périodes historiques, alors là je vais parler sous l'autorité de nos deux historiens, mais dans les périodes historiques dures, effectivement, le mal avait une place prépondérante. Vous voyez par exemple toute cette présence des squelettes dans les églises ou parfois même sur les ornements liturgiques est apparue, si je ne m'abuse, au moment des grandes pestes du Moyen-Âge où effectivement il y avait énormément de morts. Mais aujourd'hui, justement, on nie quasiment le mal. Alors, oui, parce qu'il y a une forme de retour de balancier. À un moment donné, il y avait tellement cette prégnance du malin, du diable, que finalement on finissait par se dire mais est-ce que tu crois aux démons? Mais moi je ne crois pas aux démons, en aucune manière je crois aux démons. En tout cas, vous y croyez. Je crois en Dieu, je sais qu'il existe, je sais, mais il y a une différence entre savoir qu'un être de mal existe et croire. Il y a eu une forme de dévoiement finalement du mot croire. Nous croyons en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mais en aucune manière je crois au diable. Pourtant, vous en parlez. Oui, mais c'est parce que la foi est un acte de confiance. Quand je dis je crois, ça veut dire je fais confiance. Donc je sais qu'il existe, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est présent, je sais qu'effectivement, il pousse au mal, mais en même temps, ma foi, elle est d'abord une espérance en un Dieu amour. Et c'est ça ce qui doit guider, je pense, le chrétien, plus que la peur de mal faire. Vous voyez, je crois que la morale, pendant longtemps, a été marquée par la peur de mal faire. Et où il s'agissait plutôt de... Il faut bien faire, il faut bien faire tes prières. Il faut bien faire ton sacrifice quotidien. Et effectivement, il y a beaucoup de valeurs dans ces conseils qui sont donnés. Mais plus fondamentalement,
la morale ne consiste pas à bien faire, mais à faire le bien. Ça, c'est votre grande formule. C'est une formule à laquelle je crois au plus profond de moi-même, parce que bien faire... Alors, répétez-la, la morale. La morale ne consiste pas d'abord à bien faire, c'est-à-dire en fonction d'un certain nombre de commandements ou de conseils qui me sont donnés, mais à faire le bien. Et donc à m'adapter au quotidien pour savoir le plus grand bien que je suis capable de faire, que je suis appelé à faire. Non pas pour obéir à un ordre, mais par choix libre de l'adulte qui se dit, là, dans cette situation-là, voilà le plus grand bien que je suis appelé à faire. Est-ce que c'est ça la découverte que vous avez faite au fond? C'est absolument pas une découverte parce que c'est présent dans le christianisme, c'est présent dans les grands textes de la théologie. Mais vous, comme auteur, comme homme, comme méditant. C'était quelque chose qui était sous-jacent, évidemment, dans ma formation, dans ce que je croyais au plus profond de moi-même. Mais quand la décision d'écrire ce livre est née, il y a finalement pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi à peu près, au fur et à mesure où je creusais, où je bâtissais ce livre, je me suis dit, mais finalement c'est ça, le cœur de la morale, c'est cela. Et je me suis rendu compte personnellement que dans ma vie, les erreurs que j'ai faites en tant que chrétien, c'était à chaque fois que j'ai voulu faire le bien, parce qu'on me demandait de faire le bien. Et je me suis rendu compte que les grandes avancées que j'ai pu faire, c'était les fois où j'avais choisi de faire le bien. En tant qu'adulte, en prenant en compte la globalité de ma personne, de qui j'étais, et en me laissant éclairer par la lumière de l'Évangile. Et pas en essayant de bien faire. C'est paradoxal. Voilà, pas en essayant d'être obéissant, d'être un gentil garçon et un bon chrétien et un bon servant de messe, mais c'était plutôt les fois où tout d'un coup je me suis senti appelé dans ma vie d'adulte, comme si le Christ passait à côté de moi et me disait si tu veux, et qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Non pas qu'est-ce que les autres veulent pour moi, mais qu'est-ce que je veux vraiment en tant que chrétien? Est-ce que ce livre vous a libéré quelque part? Il y a eu l'écriture de ce livre. Oui, il y a eu quelque chose d'abord de jubilatoire, tout d'un coup à voir tout ce que le Christ m'appelait, et puis en même temps, au fur et à mesure où j'écrivais, je me disais maintenant il y a du travail, parce que effectivement c'est un chemin, c'est un chemin permanent. L'image de la route et du chemin, de la navigation à voile, de la navigation en bateau est très Vous avez présente. beaucoup d'images, effectivement. Vous avez le don d'expliquer par des images. Ronald Secher, vous... Oui, c'est un livre vraiment merveilleux et c'est une référence. Et au-delà de la vie quotidienne, vous posez vraiment des questions de fond au niveau de la société. J'ai pris un exemple tout à l'heure par rapport à mon sujet, qu'est-ce que c'est le crime contre l'humanité et l'opposition par rapport à la loi nationale, etc. Tout ça, c'est lié en fait. Et vous inscrivez tout à fait, pour moi, dans le thomisme. Et ce livre vous a libéré, vous aussi? Alors, j'ai fait une première lecture un peu rapide pour pouvoir en parler, mais par contre, je vais le relire en conscience prolongée à Noël. Qu'est-ce que, Jean-Christian Petit-Fils, comment pourriez situer l'enjeu, au fond, de cette question? Aujourd'hui, remettre sur la place publique la question de la morale chrétienne. Alors, c'est vrai que c'est très difficile, c'est plus difficile d'enseigner cette morale de liberté, qu'un chrétien est libre, que d'enseigner la vieille morale un peu jansénisante que moi j'ai connue dans mon enfance. Mais quel est l'enjeu dans une société comme celle que nous l'enjeu, connaissons? je crois qu'on ne peut pas revenir à une morale de l'interdit, du permis, du défendu, sans la raccrocher à la puissance libératrice du Christ. Mais il ne faut pas non plus, et bien entendu, je parlais du quiétisme tout à l'heure, qui était cette hérésie développée au XVIIe siècle, notamment avec Madame Guyon, de tomber dans une espèce d'euphorie, et puis de dire le péché n'existant pas, je peux faire tout ce que je veux. Du moment que je suis dans le pur amour de Dieu. Est-ce que ce message de libération peut toucher les gens à l'extérieur du monde chrétien? Oui, je pense que en tout cas, c'est la voie à suivre, et c'est pour ça que ce livre est très important. Qu'est-ce que vous en pensez, Norbert Mallet, de l'extérieur? Eh bien, d'abord, c'est a priori que le monde a contre la morale chrétienne. Et contre la morale chrétienne, parce qu'on a l'impression que la morale chrétienne empêche d'être libre, empêche l'épanouissement de soi, empêche d'aller au bout d'un certain nombre de potentialités, alors que finalement, il n'en est rien.
dans la morale chrétienne, nous sommes appelés, au contraire, à une très forte liberté, à une liberté peut-être même encore plus importante. Est-ce que ce message peut passer? Parce que là, on est entre chrétiens en quelque sorte, mais à l'extérieur. Je l'espère. En tout cas, ce que je souhaiterais, c'est que ce livre contribue à peut-être un peu dédiaboliser la morale chrétienne. Encore une bonne formule. Et de telle manière qu'on se rende compte que finalement, ce n'est pas un corpus de commandements quelque peu mortifères pour l'homme, mais au contraire, c'est un appel à la liberté. Et je pense qu'effectivement, enfin j'espère, en tout cas, je l'ai écrit pour cela, que cela pourra contribuer à changer un peu l'image de la morale. Là, c'est cher, vous disiez toute petite chose. L'homme et le devenir de l'homme. Oui. C'est le fondement même de l'homme. Et c'est pour ça que c'est important de faire connaître cela et de le partager. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux que mes enfants deviennent? Je suis responsable. Je veux être, je veux exister. C'est l'homme, tout simplement. Alors, ça sera le mot de la fin. Merci Norbert Mallet pour ce livre, donc Chrétien et libre, point d'interrogation, pour une vie morale 100% matière grâce, la grâce de Dieu, chez DDB. Merci Renaël Secher pour Vendée du génocide au mémoricide, donc collection au CERF, collection politique. Merci également à vous Jean-Christian Petit-Fils pour Jésus, un titre sobre chez Fayard, donc cette biographie. 3 sujets, 3 livres effectivement denses, sérieux. On a eu des débats quand même très fournis, mais également passionnants et j'espère vous ont intéressé. En tout cas, je vous recommande la lecture de ces ouvrages. Je vous souhaite une très bonne soirée en vous donnant rendez-vous le mois prochain. En n'oubliant pas qu'on peut toujours retrouver cette émission sur les sites du Jour du Seigneur, sur le site de KTO et sur le site de la Procure. Au revoir.